Prenez le chemin habituel. La radio. Donc ça fait 10 ans que je vous parle essentiellement des pervers narcissiques et j'ai vraiment envie de parler d'autre chose. Alors, je vous l'avais déjà proposé, je vous avais proposé un sondage. Vous êtes plus de 70% à m'avoir répondu de ne garder qu'une seule chaîne. Puisque la question que je posais à ce moment-là, c'est est-ce que je dois créer une seconde chaîne pour parler d'autre chose ? Et ça m'a été confirmé par une amie qui est réalisatrice de cinéma et qui m'a dit « mais c'est dans la suite logique de ta chaîne que de commencer à parler d'autre chose ». Alors, est-ce que je vais continuer de parler des pervers narcissiques ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que je reçois énormément de témoignages de votre part qui sont vraiment adorables et je vous en remercie. Des personnes qui me disent « ça me fait du bien de vous écouter parler des pervers narcissiques, des mécanismes de défense pervers narcissiques, de nous rappeler que nous sommes le sujet ». J'ai même des personnes qui m'ont dit « écoutez vos vidéos est pour nous comme une thérapie ». Mais écoutez, je suis très heureux de vous offrir ça et donc je continuerai, alors le dimanche à 16h quand j'en aurai, de vous partager des vidéos et quelques réflexions. Les réflexions que j'ajoute ensuite des vidéos sont souvent des témoignages qui viennent de Paris, donc de l'émission que je fais sur Sud Radio. Mais ça peut être aussi des extraits de conférences, vous en avez eu récemment, et je sais que ça vous plaît beaucoup. Donc ça, je vais continuer à le faire, mais je vais aborder aussi un petit peu la spiritualité. Alors pourquoi ? Alors, l'été dernier, j'avais prévu, alors j'ose plus dire un road trip, sinon je me fais gronder en commentaire, monsieur, s'il vous plaît, parlez français. Donc, une promenade sur la route en Espagne. Et ma première étape était Barcelone. D'ailleurs, j'ai réalisé là-bas une vidéo qui s'intitule « Un pervers à Barcelone ». Un pervers narcissique à Barcelone. Une vidéo que j'ai tournée avec Lydia Cusco, qui est psychologue à Barcelone, et qui a traduit les pervers narcissiques en espagnol. Je vous mets le lien en description, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez la regarder. J'avais rendez-vous ensuite dans l'ouest de l'Espagne, oui, dans les montagnes de l'ouest de l'Espagne, avec des amis pour faire quelques cérémonies avec des plantes entéogènes. J'avais prévu de me filmer après chaque cérémonie ou au petit matin et de vous raconter un petit peu ce qui s'était passé pendant la cérémonie et de vous donner mes impressions. Le problème est qu'au cours d'une cérémonie, la première cérémonie, une idée s'est imposée à mon esprit. Mais quelle prétention! Alors, résultat, j'ai laissé tout mon matériel dans la voiture et je n'ai absolument pas filmé. J'avais même envisagé d'abandonner complètement le projet de parler spiritualité, de vous parler des plantes entéogènes. Les esprits, visiblement, en ont décidé autrement. C'est-à-dire que peu de temps après que je sois rentré d'Espagne, j'ai enregistré une émission radio à Paris avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Et après avoir enregistré plusieurs émissions, nous étions sans doute un peu fatigués. Nous nous sommes retrouvés à faire l'introduction de l'émission suivante. Et là, nous nous sommes retrouvés complètement hors sujet. Et je ne sais pourquoi, nous avons dérivé sur la spiritualité. Vous aurez cette vidéo, je vais vous la montrer prochainement, elle est assez amusante. Quelques jours plus tard est venu Steven Clément, que vous connaissez sans doute, qui vient régulièrement m'interviewer au sujet des pervers narcissiques. Et là, pareil, il m'interviewe au sujet des pervers narcissiques, il s'est fait une vidéo que vous pouvez trouver sur sa chaîne d'ailleurs. Et après, nous avons laissé la caméra tourner et nous nous sommes pris d'une discussion et nous avons parlé spiritualité. C'était vraiment un échange très intéressant et j'ai décidé d'en faire une vidéo aussi que je vais vous montrer très prochainement et qui a soulevé beaucoup de points que j'ai envie de discuter avec vous. Donc cette chaîne va bien exister, c'est ça que je suis en train de vous proposer. Donc voilà pour le contexte. Alors vous me demandez peut-être que veut dire entéogène. Alors je vous laisse chercher sur internet, vous allez trouver vous-même la définition, mais je vous aide un peu. La racine théo veut dire Dieu. Alors il serait peut-être bon que je me présente à vous, ce que je n'ai jamais fait, et que je vous dise comment je me situe moi vis-à-vis des religions. Alors je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Non seulement ça, mais j'étais plutôt anticlérical. Il faut reconnaître que les églises en général ont fait beaucoup de mal. C'est une jeune Libanaise au départ qui a mis le doute dans mon esprit. Alors ses parents avaient vécu au Liban, avaient subi de plein fouet l'intégrisme religieux. Non seulement cela, mais même sa mère avait été prise dans un attentat où elle avait perdu une jambe, et donc elle aurait eu de bonnes raisons de devenir anticléricale. Et en fait, elle m'a dit, les intégristes, les extrémistes ont pris la religion en otage. Et plus récemment, je discutais avec Camélia, que vous connaissez aussi si vous avez déjà vu mes vidéos, certaines de nos vidéos que nous avons faites ensemble. Je lui expliquais ce que j'étais en train de vous dire. Tu te rends compte, quand même, les religieux, ils ont brûlé vivantes nos grands-mères.
Et là, elle me dit, les gens qui agissent comme ça, les intégristes, les extrémistes, sont motivés par le diable. Quand tu critiques la religion, tu continues leur travail. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu une recherche spirituelle, ça fait là plus de 30 ans que je pratique la méditation de façon intensive. Donc je serais heureux de discuter certains points avec vous, libérer toute religion si vous voulez, puisque je n'appartiens à aucune église, après je peux passer de l'une à l'autre assez facilement. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ces 2 premières interviews, donc avec Brigitte Lahaie d'abord, et puis ensuite vous verrez celle avec Stephen Clément. Et nous discuterons ensemble certains points qui m'ont paru importants, qui se dégagent notamment des interviews. Quelles sont les questions que Steven m'a posées? Je sais que j'aurai d'autres interviews qui se préparent aussi dans un avenir assez proche. Donc on va avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver les unes après les autres et que je mettrai en ligne le mercredi après-midi. Donc on continuera de parler des pervers narcissiques le dimanche après-midi et nous parlerons spiritualité le mercredi. Et j'ai d'autres projets qui sont en train de voir le jour. Si vous êtes intéressé par l'un de ces projets, c'est important que vous soyez abonné, si ce n'est pas déjà fait, et puis que vous activiez une petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis, si le projet vous plaît, mettez un pouce vers le haut, c'est très encourageant pour ceux qui travaillent. D'autant plus que là, des personnes vont venir m'aider à faire des vidéos qui seront, à mon avis, plus jolies que celles auxquelles je vous ai habitué. Et c'est pas un mal. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.